Youssouf Boundou Silla, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Voilà, Boundou, vous êtes coordinateur du site d'information Guinée News. On sait que vous réveillez à peine. L'article sur ce détournement de 200 milliards par la ministre de l'enseignement technique a été révélé par vous. Dites-nous d'abord que l'information que vous nous révélez est fondée. Et que dites-vous de la réaction hier du gouvernement? Écoutez, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Généralement, si vous l'avez bien remarqué, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop parler à la presse, même si j'aime faire parler les gens. Pour ceux qui me connaissent depuis plus de 24 ans, 25 ans maintenant, j'écris de façon bénévole et j'assure la coordination générale de Guinée News de façon bénévole, une manière pour moi de contribuer au développement de mon pays. Cela dit, avant d'écrire tout article de presse, mettre ça en ligne, je me mets à la place de la personne contre laquelle j'écris souvent et les personnes qui répondent à son nom. Donc, je m'impose une certaine rigueur intellectuelle avant d'exiger aux autres. Donc, en ce qui concerne cet article, tout le monde sait que moi, je ne raconte pas des balivernes. Les faits sont très clairs et ils sont têtus. On ne peut pas les déformer. On est habitué à la République à s'attaquer à la réputation d'honnêtes gens qui se battent tant bien que mal à participer au développement de leur pays à leur façon. Les faits étant là, le président de la République, qui est le garant de toutes les institutions de la République, il est au courant. Moi, c'est le côté que j'apprécie beaucoup dans la mesure où un bon politicien, il s'assoit, il écoute toutes les parties et avant de trancher. Donc, ce qui est écrit, tel que je l'ai écrit, je maintiens les propos, les faits sont là, les lettres existent. Ça est là-bas, au niveau de l'administration publique guinéenne, les gens sont au courant, ils viennent juste noyer le poisson, et je ne suis pas prêt à m'engager dans un tel jeu. Mais celui qui tente de s'attaquer à ma réputation ou à la réputation de mon site, écoutez. Vous dites que les lettres sont là, les faits sont là et nous l'avons perdu. On aurait aimé savoir si effectivement, en recoupant Antoine, on a pu mettre quand même ces lettres, tous ces documents à sa disposition, parce que c'est important de le savoir avec tout ce qui a été dit hier. Parce que les éléments de preuve, auraient encore vraiment soutenu davantage tout ce qui a été révélé. Oui. Quand vous les écoutez, Boundou, il y a une telle assurance dans ses propos. Je prends seulement la partie concernant le ministère de l'enseignement technique, les examens nationaux. Ce n'est pas difficile à prouver ça. Quand il y a un budget qui est voté. Il est de retour. Alors, doyen, on parlait tout à l'heure de ces éléments de preuve dont vous parliez, notamment les lettres et tout. Est-ce que vos sources ont pu les mettre à votre disposition? Écoutez, Madame Yeroba, je ne suis pas un néophyte dans le journalisme d'investigation. Même devant n'importe quelle juridiction, je ne peux pas exhiber mes preuves. Je suis obligé de protéger mes sources, sinon les sources vont tarir. Ce qui est important, c'est le contenu de la lettre. Dans un état normal, avec un gouvernement responsable, on ouvrirait une enquête au lieu de se mettre à défendre les défendables. C'est aussi simple que ça. Je dis, c'est que je me réjouis que Monsieur le Président de la République, les grandes gueules, il connaît tous les tenants et aboutissants qui a fait. Les grandes gueules. Ils sont là-bas. Les ministres de la République qui sont impliqués dedans, ils ont été convoqués par le Président de la République. Vous êtes des journalistes du terrain là-bas. Informez-vous, vous aurez tous les détails entourant ces problèmes. Ce n'est pas une chasse à sorcière là qui est engagée. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'attaque à une personne comme ça. Avant d'écrire quelque chose, je m'assure que ce que j'écris est consommable. Donc, vous êtes en République de Guinée, parlez aux autorités, elles n'ont qu'à jouer le jeu. Alors, on parlait là du recoupement d'informations. C'est vrai, vous avez eu des articles. Est-ce que vous avez recoupé l'information avec Zénab Nabaya? Et puis l'autre chose, par rapport à l'organisation des examens nationaux, je voudrais que vous nous expliquiez très bien. Vous dites, on a non seulement majoré le montant qui avait été sollicité, mais on a payé finalement que 15 milliards pour organiser ces examens-là. Oui, mais vous savez, je vous ai dit, je me rends compte que vous n'avez pas très bien lu mon article. J'ai pris le bon soin. Comme je disais, je ne suis pas novice en la matière.
J'ai contacté Madame la ministre de l'Enseignement technique pour lui faire part des détails de mon enquête. Elle m'a envoyé un paragraphe laconique en ce qui concerne sa réaction. Elle ne voulait pas s'étaler trop là-dessus. Donc moi, ça a aiguisé un peu ma curiosité pour aller en profondeur des choses. Si vous avez très bien lu l'article, vous verrez que ce qu'elle m'a donné comme réponse se trouve dans l'article. Donc en ce qui concerne les 15 milliards, là, vous êtes là-bas encore une fois de plus. C'est 43 milliards qu'elle a demandé pour pouvoir organiser les examens de sortie au niveau de l'enseignement technique là-bas. Donc les 40 milliards ont été décaissés, mais il n'y a que 15 milliards qui ont été dépensés dans le cadre des examens qui ne suffisaient pas, tel que je l'ai relayé dans l'article. La différence, les 28 milliards, je vais poser la question à Madame la ministre où c'est parti. Mais en tout cas... D'accord. Alors, Monsieur Boundouka... Écoutez-moi très bien. Le chef de service d'examen ne peut que, si vous voulez, confirmer l'utilisation des 15 milliards. La différence, Madame la ministre, c'est où c'est parti. Posez-lui la question. Boundou, s'il a l'autre question, toujours par rapport au contenu, au-delà de ces 43 milliards, il y a également, on parle de 56 milliards lorsqu'elle était encore DAF au ministère de l'Agriculture, mais également de 100 milliards qui auraient été, disons, dont le déficit existe au niveau du ministère de la Santé. Une telle information peut peut-être impliquer tout le cabinet dans ces différents départements. Est-ce que cette sortie du gouvernement, on peut dire que c'est parce que plusieurs têtes pourraient tomber qu'on voudrait protéger au nom d'une solidarité gouvernementale, Madame Zenab? Oui, je ne sais pas à qui parle. Est-ce que c'est Jacques? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Djiba Milimono. De tous les gens. Voilà, monsieur Milimono. Vous êtes à Guinée. Vous savez qu'avant même l'arrivée d'Alpha Condé, il y a un système de collision qui a toujours gangréné l'administration publique guinéenne. Donc, je vous renvoie la question. Est-ce qu'un seul individu peut prétendre détourner tout ce montant d'argent sans qu'il y ait des conflits? Donc, comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois de plus, si Monsieur le Président de la République veut donner un nouvel élan en ce qui a trait à la moralisation des ressources publiques, il n'a qu'à diligenter une enquête beaucoup plus sérieuse, aller en profondeur des choses pour pouvoir dénicher tous ceux qui se servent des deniers publics de façon impunie et de façon vraiment arrogante. C'est un système de collision. J'insiste, persiste et signe là-dessus. Vous avez dit toujours dans le même article que le chef de l'État aurait piqué une colère noire tout en demandant à Madame Zenab Dramé de revendre, selon cette information, ses biens à l'étranger, mais aussi ici même en Guinée, pour pouvoir rembourser l'argent. Est-ce que vous le confirmez toujours? Je peux confirmer, ça risque de me tromper, et les acteurs qui sont impliqués dans cette situation. Vous pouvez, le ministre du budget, il est là-bas, Ismaël Djoubaté, le ministre des Finances, il est là-bas, Mamadi Kamara, le gouverneur de la Banque centrale, posez-leur la question si monsieur le Président de la République ne les a pas convoqués, ne les a pas écoutés pour comprendre réellement puisqu'il n'en revient pas, comment ça puisse être possible qu'on puisse abuser les deniers publics de cette façon. Donc vous êtes en Guinée, vous êtes des journalistes, éduqués, allez en profondeur des choses. Moi je vous ai donné des pistes. C'est à vous encore de continuer à revenir avec de nouveaux arts. En ce qui me concerne, je reste très serein. Et je vous promets que les jours qui vont suivre, il y aura d'autres révélations qui vont tomber. Mais on ne peut pas inventer la roue. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une documentation sur quelque chose, on ne peut pas se permettre d'affirmer d'emblée. Encore une fois de plus, la présidence est là. Elle est pétrie de talents, des gens qui sont capables de faire des choses conformément aux normes liées à l'orthodoxie en matière de finances internationales. Il y a aussi l'inspection générale d'État qui est là. Il y a l'inspection des finances qui est là. L'agence judiciaire de l'État est là. Il y a même la police économique. Donc, si on veut faire des choses sérieuses, qu'on crée une commission pour aller investiguer en profondeur les choses, vous verrez des choses de vos yeux et vous ne serez même pas étonné parce que on connaît comment les choses se passent en Guinée. Justement, les choses sérieuses dont vous parlez, après une telle sortie, ce communiqué qui se réserve le droit de saisir la HAC, mais aussi de saisir la justice pour éventuellement poursuivre d'éventuelles sources qui auraient donné ces informations. Est-ce que vous pensez qu'il y a ne serait-ce qu'une petite chance qu'une telle révélation puisse avoir une suite? Eh bien, écoutez, Madame Yero, le communiqué du gouvernement, vous l'avez lu comme moi.
Vous avez vu la réaction de Guinée qui n'a même pas tardé. Dans un état normal, encore une fois de plus, au lieu que le gouvernement se fasse d'un communiqué, on aurait pu s'asseoir, réfléchir en profondeur, ouvrir une enquête pour aller de l'avant. Mais l'intimidation, puisque le gouvernement veut faire un semblant de solidarité qui ne tient pas. Les gens qui savent, qui sont impliqués dans cette affaire, ils n'ont qu'à monter et défendre là. Un jour, la vérité jaillira. Mais l'intimidation, ni Guinée News, ni Youssou Boundousila, dont je suis, vraiment, ça ne nous ébranle pas du tout. Nous resterons sereins et on va poursuivre notre travail conformément à la ligne éditoriale qu'on s'est tracée. Donc le gouvernement peut prendre ses trompettes, raconter tout ce qu'il veut, mais nous resterons sereins et on va agir à la hauteur du communiqué qui sera émis éventuellement. C'est un semblant de solidarité gouvernementale. Quelque chose qui s'est passé. Les faits sont là. Encore une fois de plus, je me réjouis de tout ce travail, puisque M. le Président de la République, il est au courant des détails près, il s'assoit, il lit seulement. Mais il sait qui a fait quoi et comment tacler ce problème. Donc, il a les clés de ce problème-là. S'il veut donner vraiment un gage certain au peuple de Guinée, il va vers la bonne direction cette fois-ci, dans le cadre de la moralisation des ressources de l'État. Bien. Youssouf Boundousila, coordonnateur général du site d'information guinénews.com. Continuez à nous suivre à la télévision et à nous écouter à la radio. Nous revenons dans la deuxième partie de cette émission. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débat autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace. Vraiment pas douter, voilà la destination et pourquoi ce n'est pas passé par les banques. Voilà, allez, nous repartons du côté du Canada. Nous attend Youssou Boundousila. Les grandes gueules. Bondo, merci de revenir. À l'entame, vous nous aviez expliqué ce qui fonde vos doutes sur ces décaissements. Ensuite, on a une autre question, c'est sur, bien sûr, les destinations de ces montants. Est-ce que des entreprises sont clairement identifiées ou identifiables à travers les relevés bancaires? Oui, cet aspect personnellement m'avait interpellé. J'ai essayé du côté de la PIP pour avoir des informations. Mais malheureusement, ce n'était pas du tout évident. Mais ce qui est sûr, à la Direction nationale des impôts, la plupart de ces entreprises ont un NIF. Ce qui veut dire NIF, c'est le numéro d'identification fiscale. Donc, c'est facile de retracer. Mais de l'autre côté, l'information au niveau de la PIP aurait pu nous aider à connaître réellement qui sont les propriétaires de ces entreprises-là, parce que c'est toujours connu, même le président de la République, il a dénoncé ça plusieurs fois. Il y a beaucoup qui créent des entreprises, ils confient à leur épouse, à leurs parents, pour pouvoir profiter des biens publics. Donc à ce niveau, seule la PIP pourra nous aider pour savoir quelles sont ces entreprises-là, est-ce qu'elles sont à jour au niveau des impôts, etc. etc. Donc la plupart de ces entreprises, je pense qu'elles existent physiquement parce qu'on a pu vérifier qu'elles possèdent, si vous voulez, le numéro d'identification fiscale. Alors, on se rend compte que vous avez rencontré quelques responsables pour justement lever l'équivoque sur certaines questions. Et dans l'ensemble, enfin, d'après la lecture, ce sont des responsables qui battent en brèche tout ce que vous avez apporté comme explication. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement sur cette manière, cette façon de sortir de l'argent? Quelle explication vous avez pu obtenir à date? Oui, je dois vous préciser qu'un de nos représentants locaux s'est rendu à 2 reprises au bureau du directeur général du fonds d'investissement minier, en l'occurrence M. Dabo. Il y a eu des reports. Personnellement, je l'ai appelé à partir du Canada pour pouvoir échanger avec lui, mais il ne semblait pas être à l'aise au téléphone. Donc, il a donné 2 rendez-vous qui n'ont pas été respectés, tel que c'est noté dans l'article. Mais finalement, ils se sont rencontrés, mais le journaliste a été privé de son matériel du travail, ça il faut le noter. Il n'avait ni dictaphone, ni téléphone. On lui a dit que c'est la seule condition qui leur permettrait de pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc, il n'avait que son stylo
et son bloc-notes pour prendre note. Il était entouré par 2 de ses lieutenants. Ils ont essayé d'expliquer. Mais je me suis rendu compte au compte rendu que le journaliste Alassane Ba, que je salue de passage de Guinée News, qui a fait un excellent travail, a analysé ce contenu. Je me suis rendu compte qu'il ne savait pas réellement si nous possédions le relevé bancaire du fonds d'investissement minier. Sinon, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est l'état financier de l'entreprise. Toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, l'état financier permettrait n'importe qui de se faire une idée sur la façon dont cette entreprise est gérée. Mais très malheureusement, ils nous ont dit qu'ils ont les états financiers, les rapports, ils les orientent vers leur hiérarchie. Donc, évidemment, à analyser les explications qu'ils ont données relatives à certains décaissements, notamment le crédit cash. J'ai expliqué ça brièvement dans le texte. Le crédit cash, c'est lorsque vous émettez un chèque à un individu ou à tiers qui va régler des problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec la vocation du fonds. Donc ça suscite des interrogations. Pourquoi doit-on effectuer des paiements en crédit cash? Ils ont dit, ils ont nié qu'eux, ils ne donnent jamais de paiement, ils ne font jamais de paiement en crédit cash. Pourtant, en parcourant le relevé, on voit deux grands décaissements liés au crédit cash. Ensuite, vous regardez dans le relevé, en analysant le relevé, vous verrez qu'il y a des paiements qui sont faits en représentation de billes. Représentation de billes dans le système bancaire, ça veut dire simplement lorsque vous émettez un chèque à quelqu'un pour aller payer soit ses prestations, soit autre chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'écriture en masse. Ça aussi, ça se trouve dans le relevé. Écriture en masse, vous rassemblez des petits chèques en un seul chèque, vous allez faire des décaissements. Donc, Mafoudia, lorsque vous analysez le relevé, vous allez vérifier dans une régie financière, vous verrez des décaissements jusqu'à 300, 500, 900 millions de francs guinéens par jour. Ce ne sont pas des sacs dans lesquels on met l'argent. Cette fois-ci, ce sont des pick-up qu'on utilise parce que la monnaie guinéenne est ce qu'elle est. Donc, tout ça, ça participe à l'inflation. Payer en cash là, sans aucun contrôle, vous voyez quelque part, il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier. Donc, je ne pense pas que les responsables du fonds soient à mesure d'expliquer ou si vous voulez, de justifier quoi que ce soit. Peut-être que pour certaines dépenses, c'est justifiable facilement, mais il y a pour la plupart des décaissements effectués en crédit cash, en représentation des billes et en liquidité, je vais dire qu'il y a réellement, tel que c'est noté dans l'article, il y a anguille sous roche. Seule l'inspection ou un audit pourra nous situer, et ce n'est pas le team seulement. La plupart de ces établissements-là, les directeurs les ont transformés en des biens personnels. Ils s'en servent comme ils veulent, ils ravitaillent leur réseau, ils ravitaillent, si vous voulez, leurs parrains s'appuient dans l'homme qui les soutiennent pour pouvoir se maintenir à leur poste. Donc, franchement, quand on veut être sérieux pour un État sérieux, il va falloir réellement moraliser les recettes, faire en sorte que le peu qui rentre là, que ça puisse permettre à l'État de financer certains projets de développement au profit de la Guinée et des citoyens guinéens. Voilà. Youssouf Boundo Sila, en direct ce matin chez les GG. Si vous voulez en savoir un peu plus, évidemment, sur cette enquête, rendez-vous sur le site guinénews.org. Merci beaucoup, Youssouf Boundo. Les grandes gueules, Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news.